Salut les graines d'entrepreneurs. Tu te demandes si l'école c'est fait pour toi. T'en as marre de rester assis à écouter quelqu'un parler. T'en as marre de glander pendant toute la journée. T'as l'impression que ce que tu fais t'amène nulle part. Peut-être qu'il y a une autre voie pour toi. Peut-être qu'il faudrait que tu crées une entreprise. Aujourd'hui, on va expliquer pourquoi l'entrepreneuriat peut être une route alternative vers la réussite, même sans diplôme, et comment ça peut t'aider à avancer, même si tu te sembles inadapté au parcours scolaire. Personnellement, moi, je suis pas super bien placé pour parler de ça, parce que j'ai fait des études. J'ai une particularité, c'est que quand j'ai continué mes études, j'ai passé 6 ans d'études, parce qu'en plus je me suis réorienté. Et l'entrepreneuriat, ça m'a permis de faciliter la poursuite de ces études, parce que j'ai eu mon entreprise à côté, donc j'ai pu m'en sortir plus facilement financièrement. Puis ça m'a aussi donné une motivation, je peux vous avouer aujourd'hui, que dans les amphis, parfois, au lieu de prendre des notes sur mon ordi, je bossais. Je faisais des sites internet. Voilà. Je bossais pour mes clients et j'écoutais pas trop ce que racontait le prof au tableau. J'avoue tout, désolé. Beaucoup de gens pensent que c'est indispensable d'avoir un diplôme pour s'en sortir dans la vie et qu'il faut avoir un bac plus 5. Bon, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Je suis pas du tout d'accord avec l'idée selon laquelle tout le monde devrait avoir un bac plus 5, on devrait être une société de bac plus 5. Aujourd'hui, en plus, le bac plus 5 a de moins en moins de valeur. D'ailleurs, tous les diplômes en général ont de moins en moins de valeur parce que la sélection est de plus en plus basse. On a changé de philosophie. À une époque, on avait une philosophie selon laquelle les diplômes, en tout cas les diplômes concrets, ceux qui donnaient un métier, ces diplômes-là devaient correspondre au nombre de places qu'il y avait dans le métier donné. Et donc, on essayait de doser. Aujourd'hui, on met beaucoup de gens dans les études supérieures. C'est un moyen d'avoir pas trop de chômeurs, hein, parce que si tu passes 3-4 ans de ta vie à faire un diplôme, ça repousse l'entrée dans ta vie active. Et si tout le monde a un bac plus 5, bah, le bac plus 5 vaut plus grand-chose. Par contre, l'expérience entrepreneuriale à côté, c'est quelqu'un qui apprend à se démerder. C'est quelqu'un qui apprend à gérer. C'est quelqu'un qui éventuellement apprend à gérer du personnel, apprend à gérer des équipes et qui surtout apprend à apprendre. Et ça, c'est super important. Et donc, là où tout le monde a un bac plus 5 aujourd'hui, presque plus personne a une expérience entrepreneuriale. Si on revient aux années 50, il y avait énormément de gens qui étaient travailleurs indépendants, des petits épiciers, des petits artisans, etc. Il y avait beaucoup de gens qui avaient une expérience entrepreneuriale et très peu qui avaient une expérience académique. Aujourd'hui, on est plutôt dans la situation inverse, où beaucoup de gens ont des expériences académiques, ont passé 5 ans, voire plus dans les universités, et très peu de gens ont des expériences entrepreneuriales. Donc pour moi, dans la société, avoir sur ton CV quelques années d'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus intéressant pour un recruteur que d'avoir dans ton CV 5 ans d'études. Si tu as passé 5 ans à faire un job en tant qu'indépendant, ce sera plus intéressant que d'avoir 5 ans d'études. Évidemment, ce que je te dis, ça dépend énormément de ton métier, ça dépend énormément du secteur d'activité où tu te projettes, et ça dépend énormément du profil des recruteurs. On va dire que tout ce qui est plus administratif, tu vas avoir besoin d'un diplôme. Donc je parle évidemment de l'administration au sens strict, mais aussi, par exemple, toutes les grandes entreprises. Dans beaucoup de grandes entreprises, on va exiger des diplômes parce que, en gros, les recruteurs vont vouloir se couvrir d'un point de vue de leur hiérarchie, et donc ils vont accumuler tous les éléments qui montrent que tu as des compétences. Et dans ce cas-là, bah oui, ils vont exiger un diplôme. Donc, par contre, dans tout le monde des PME, tout le monde des TPE, tout le monde de la tech aussi, pas mal, le diplôme va être beaucoup moins important que la manière dont tu arrives à montrer que tu as les compétences. Et ça, c'est l'entrepreneuriat qui peut te l'apprendre. Donc pour moi, il y a deux types d'entrepreneuriat. Il y a l'entrepreneuriat de projet et tout le monde essaye de faire ça. C'est-à-dire se dire, tiens, je vais inventer le produit miracle et je vais le lancer. C'est très bien, mais je te conseille pas ça du tout si tu es jeune et que tu en as marre de l'école. Si tu es jeune et que tu en as marre de l'école, je te conseille plutôt à faire ce qu'on va plutôt appeler de l'entrepreneuriat de subsistance, enfin ce que moi j'appelle plutôt de l'entrepreneuriat de subsistance, c'est-à-dire une activité qui va te générer des revenus rapidement et dans laquelle tu vas pouvoir apprendre tout un tas de concepts de gestion que tu ne connais pas aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat de subsistance? C'est tous les métiers qui peuvent s'exécuter comme indépendants et qui sont accessibles. Certains sont accessibles avec des diplômes, certains sont accessibles sans diplôme. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être tout ce qui est entretien des espaces verts. Ouais. Monte ta boîte pour aller tondre les pelouses des petites mamies. Très bien.
Ça te permettra d'apprendre plein de choses et tu ne seras pas obligé de tondre des pelouses toute ta vie. Mais si tu ne sais pas quoi faire de tes journées, si tu en as marre de l'école, pourquoi pas aller tondre des pelouses? Commence par tondre des pelouses le week-end et si ça marche bien, si tu as assez d'activités, t'arrêtes l'école et tu vas tondre des pelouses. Ça peut être de faire des travaux, poser les tapisseries chez quelqu'un, poser son sol, etc. Tous ces trucs-là, t'as pas besoin de très grande qualification pour y aller, t'as pas de notion de garantie décennale, t'as pas de notion de diplôme. C'est un exemple. Ça peut être aussi la restauration. Est-ce que tu as besoin d'un diplôme pour ouvrir une sandwicherie? Non. Est-ce que tu as besoin d'un diplôme pour ouvrir un food truck? Non. Il y a plein de métiers comme ça qui sont des métiers pas très difficiles en termes de compétences, qui nécessitent de monter en compétences dans le métier, évidemment. Donc ça va demander à ce que tu apprennes sur le tas. Vise plutôt ce genre de métier où il n'y a pas une grosse barrière à l'entrée, où tu n'as pas besoin d'inventer un truc délirant qui va changer le monde, etc. Non, tu as besoin juste de trouver des gens qui ont besoin d'un coup de main et tu vas leur donner ce coup de main en échange d'une rémunération. Tu vas peut-être pas gagner des 100 et des 1000, mais tu gagneras toujours plus qu'en glandant chez toi ou qu'en glandant à l'école. Qu'est-ce que ça va t'apprendre? Quels avantages ça va avoir pour toi de créer ton activité comme ça? Tu vas apprendre à gérer une boîte. Tu vas apprendre à travailler, parce que travailler, c'est pas inné, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Si aujourd'hui, tu as du mal à t'y mettre, c'est pas parce que tu es fondamentalement feignant et que tu n'y arriveras jamais. Moi, j'avais la flemme quand j'avais 20 ans. J'avais la flemme quand j'avais 20 ans. Et c'est à force de me mettre au boulot et de faire des choses qui m'intéressent et de résoudre des vrais problèmes pour des gens que je me suis dit, bah oui, ça m'aide à me lever le matin. Et maintenant, je bosse beaucoup plus que la plupart des gens parce que j'ai appris à aimer le travail et que je fais des choses que j'aime faire. Donc c'est ça qu'il faut que tu vises. L'entrepreneuriat, ça va aussi te permettre de tester différentes choses et de savoir dans la vie d'un petit entrepreneur qu'est-ce que tu aimes faire. Est-ce que finalement, la gestion administrative, tu trouves ça bien? Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui aime bien faire de la gestion. Et du coup, je vends des prestations de gestion à d'autres. J'aide les gens à faire leur prévisionnel. J'aide les gens à organiser leurs projets. Enfin bref, j'aime bien les maths, finalement. J'aime bien la compta. Et j'aime bien calculer si quelque chose est rentable ou pas. J'aime bien calculer si on est productif ou pas. J'aime bien mettre en place des indicateurs qui vont me permettre d'évaluer si on va dans une direction où la rentabilité va augmenter ou pas. Tout ça, c'est des choses que moi, j'aime bien faire. Peut-être que toi, tu aimeras plus le travail manuel, la partie manuelle, et tu vas pouvoir t'orienter vers un BTS ou un bac pro artisan. Et tu vas te dire, ben voilà, j'ai fait du carrelage, j'ai fait de la tapisserie, j'ai fait... Ah, le bois, j'adore le bois. Moi, personnellement, j'aime bien construire en bois. Alors, je le fais à titre complètement amateur. Mais si demain, j'avais à me reconvertir de zéro, il est probable que je m'oriente vers des métiers de la construction en bois. Voilà, je trouve ça super intéressant, je trouve que c'est un matériau super agréable à travailler. Je trouve que toutes les contraintes autour de la construction, du calcul des charges, etc., même si je suis un peu incompétent là-dedans, je trouve que ça a un intérêt intellectuel. Donc peut-être que moi, c'est là-dessus que j'irai. Toi, ce sera autre chose, mais te mettre les mains dans le cambouis, passer du temps à faire des trucs, ça va te donner envie de progresser dans quelque chose. Et peut-être que les 1, 2, 3, 4, 5 ans que tu vas passer en entrepreneuriat, on va dire bas niveau, ça va te donner l'envie d'apprendre un métier, peut-être de devenir salarié quelques années, puis de te mettre à ton compte, mais là, on est une entreprise plus sérieuse. Donc si on reprend l'exemple de la construction bois, tu peux commencer par faire des petits travaux, tu dire la construction bois, ça m'intéresse, passer un bac pro, voire un BTS, voire un cursus d'ingénieur, ensuite reprendre une boîte et avoir 15-20 salariés et avoir une activité super intéressante. Voilà. Ou pas du tout. Et ça, c'est ton évolution à toi qui va te le donner. Donc si l'école, ça t'emmerde, n'hésite pas à laisser tomber l'école, mais aie un projet alternatif. Et tu vas voir que quand tu vas discuter avec tes parents, par exemple, et que tu vas leur dire « j'ai envie d'arrêter l'école », évidemment, ils vont te dire « n'importe quoi, on ne peut pas s'en sortir en arrêtant l'école ». Tu vas leur dire « j'ai l'impression de ne pas avancer, je suis bloqué dans ma vie. Par contre, j'ai l'impression que si je me mettais à mon compte pour faire de l'entretien d'espace vert, pour faire des petits travaux, pour faire de la construction, etc., ça me tirerait vers le haut. » Et là, ça s'entend beaucoup mieux. Ensuite, l'avantage, c'est que quand tu as le statut d'entrepreneur, tu vas avoir accès à tout un tas de ressources pour t'auto-former. Et peut-être que c'est là où tu vas apprendre que ce qui t'emmerde dans la vie, c'est pas de faire des formations, c'est l'école, c'est le cadre rigide de l'école, c'est le rythme imposé par l'école, c'est la relation entre l'enseignant et toi-même, et peut-être aussi
la qualité des enseignements que tu vas recevoir. Ça va pas forcément t'intéresser d'apprendre le français. Parce que le français en salle, c'est quelqu'un qui t'explique comment il faut bien écrire, etc. C'est peut-être pas forcément intéressant. Par contre, le jour où tu vas devoir rédiger ton site internet pour vendre tes compétences, tu vas peut-être te rendre compte que tu es faible en français et là avoir envie de monter en compétences et aller chercher de la compétence quelque part. Il y a tout un tas de formations accessibles une fois que tu es chef d'entreprise. Les chefs d'entreprise sont plutôt bien lotis parce que tu vas cotiser pour le CPF, donc tu vas avoir des droits particuliers. Tu vas pouvoir déclencher des validations des VAE, validation des acquis de l'expérience. Donc plus tard, tu vas pouvoir confirmer tes compétences par un diplôme en travaillant, en ayant une formation complémentaire, mais une partie de la formation que tu vas viser va pouvoir être validée d'office parce que tu auras eu les compétences en tant qu'entrepreneur, en tant que travailleur en général. Et puis tu as accès à tout ce qui est fonds d'assurance formation. Donc là, moi, j'interviens sur ce genre de choses. Et tu as tout un tas d'organismes de formation qui peuvent t'apprendre plein de choses, aussi bien des compétences techniques, des compétences de gestion. Donc tu peux te former quand même en tant qu'entrepreneur. C'est aussi vrai quand tu es salarié, mais quand tu es salarié, il te faut l'accord de ton patron. Quand tu es entrepreneur, c'est facile d'avoir l'accord de ton patron. Ton patron, c'est toi-même. Par contre, je mettrai un petit bémol avant de conclure, c'est que, attention, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. L'entrepreneuriat, c'est aller chercher de l'argent. Et pour ça, il faut apprendre à vendre. Et tu sais pas aujourd'hui, si tu es étudiant, tu sais sûrement pas si tu arriveras à vendre. L'entrepreneuriat, c'est avoir des hauts et des bas. Il y a des moments où tu n'auras pas de rentrée d'argent. Mais pour moi, c'est super intéressant d'entreprendre quand tu es jeune, si tu vis encore chez tes parents, par exemple, parce que tes coûts sont très faibles. Beaucoup de gens se disent, allez, je vais travailler comme salarié, et après quelques années d'activité, je vais devenir entrepreneur. Très bien. Mais en pratique, plus tu travailles, plus ton niveau de vie augmente, tu vas jamais te mettre à ton compte. C'est un risque beaucoup trop délirant. Tu vas attendre d'avoir une énorme quantité d'argent, sauf que cette énorme quantité d'argent, de côté, tu l'auras jamais parce que tu vas toujours l'investir dans des choses plus intéressantes que ça. Alors que toi, aujourd'hui, tu es jeune. Si tu vis chez tes parents, par exemple, tu as besoin de quelques centaines d'euros, un toit sur la tête, tu as une assiette remplie. Voilà, peut-être que tu participes au budget du foyer, peut-être pas, mais dans tous les cas, tu vas mutualiser beaucoup de charges avec ta famille. Et ces quelques centaines d'euros par mois, tu peux aller les trouver beaucoup plus facilement. Et ça va t'apprendre quelque chose. Tu peux aller faire de l'intérim, des choses comme ça, évidemment, comme salarié. Mais si tu as envie de quelque chose de plus intéressant, où tu vas monter plus vite en compétences, où tu vas devenir quelqu'un de plus adapté au monde du travail quand même, pourquoi pas l'entrepreneuriat? Concrètement, il faut que tu te trouves tout de même quelque chose à faire. Donc, il faut que tu étudies les besoins autour de toi. Mais ne pense pas, encore une fois, forcément à un tout nouveau produit. Voilà, regarde les petites annonces. Regarde qui cherche quoi. Discute autour de toi. Justement, va discuter avec les petites vieilles. Si tu vois que tout le monde te dit «Ah, on manque de plombier», voilà, tu vas peut-être pas pouvoir devenir plombier, mais tu vas peut-être pouvoir apprendre les bases de la plomberie pour aller faire des dépannages. Peut-être que les gens ont besoin de quelqu'un juste pour changer un robinet. Et pour changer un robinet, tu n'as pas besoin d'un diplôme de plomberie. N'hésite pas à creuser autour de toi. Ensuite, il faut que tu fasses ton petit prévisionnel. Ça, j'ai fait des vidéos sur le sujet. J'essaierai de les mettre par là. Enfin, il faudra se déclarer. Se déclarer, c'est assez facile. Beaucoup de gens imaginent que c'est compliqué. C'est assez facile à faire. Et tu peux travailler dès que tu as fait ta déclaration. Tu n'as même pas besoin d'attendre d'avoir le retour de l'administration pour commencer à travailler. À partir du moment où tu es en cours d'immatriculation, tu peux travailler, tu peux commencer à prendre une assurance, à facturer à des gens, etc. au nom de l'entreprise qui est en train d'être créée. Voilà. Si ce que je t'ai dit t'a intéressé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu penses que tu es dans cette situation et que tu as besoin d'en discuter avec des gens, n'hésite pas à cliquer sur le lien Discord en description. Tu peux aller consulter la vidéo 7 conseils pour lancer ton entreprise afin de t'aider à cadrer ton projet. Si tu penses que d'autres vidéos du même type vont t'intéresser à l'avenir, je vais rentrer plus dans le détail, n'hésite pas à t'abonner. Sinon, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée.